Donc là, on a un bloc de 13 kg, je crois, de verre. Cette pièce, elle va passer 3 semaines dans un four, par exemple. Voilà. Alors, et celle qui est ici à côté... Sans savoir si elle est en un seul morceau à la fin. Voilà, exactement. On s'est rencontrés à l'école Quimondo et on a fondé l'agence un peu moins d'un an après notre diplôme, donc en 2013. Mais on a commencé vraiment à créer nos propres collections courant 2015. Et on a commencé par des luminaires, ce qui reste encore aujourd'hui ce que l'on fait le plus, avec une première sélection de matériaux que l'on garde toujours aujourd'hui. On a rajouté des choses, mais on n'a rien enlevé encore. Et c'est surtout donc l'albâtre, le plâtre, le bronze, l'obsidienne et puis un bois spécial qui vient du Japon, qu'on utilise aussi. La pâte de verre. Et la pâte de verre, bien sûr, à cire perdue. Ouais. Je dirais qu'on a deux influences qui sont un petit peu différentes. Il y a d'une part la sculpture contemporaine, et d'autre part les arts décoratifs. Et donc on oscille un peu entre les deux, des formes qui sont parfois qui tendent plus vers l'un, tendent plus vers l'autre, et on se laisse la liberté, je dirais, entre ces deux chemins-là. Et puis, et du coup, jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Hein, ça nous permet de trouver notre langage un peu entre ces deux limites qu'on s'est fixées de façon un peu organique. Hein. Et puis aussi, à force de faire des pièces avec les mêmes matériaux, les mêmes techniques, on apprend de plus en plus à explorer des voies qu'on n'avait pas prévues au début. C'est un peu, on définit un nombre restreint d'ateliers avec lesquels on travaille, qui ont des techniques, et puis on a de quoi avancer pendant quelques années, je pense, parce que à chaque fois on peut faire des pièces qui sont plus grosses, plus petites, et puis à chaque fois il y a des contraintes que l'on découvre, ou des effets qu'on découvre, et en fait, ça nous permet de ratisser large, on va dire, en termes de typologie. Ici, en fait, c'est un prolongement. Enfin, au départ, c'était vu comme un prolongement de notre studio. Donc, le but dans le studio, on dessine à la main, on dessine en 3D, etc. Bon, l'étape d'après, c'est qu'on fait des maquettes papier. Pareil, c'est des choses qui sont assez simples. Mais comme nous, on voulait aller un peu plus loin, il fallait qu'on puisse fabriquer ce qu'on appelle les maîtres modèles. Donc quand on veut faire une forme, de pouvoir fabriquer cette forme, lui donner exactement la texture qu'elle doit avoir au final, pour la donner à l'artisan. Donc on s'est bien travaillé un peu le plâtre, au départ dans notre ancien bureau. On s'est très vite rendu compte que le plâtre et les ordinateurs, c'était pas très compatible l'un avec l'autre. Donc on a pris un premier local dans lequel on pouvait faire des choses un peu plus libres. Et comme on a vu que ça fonctionnait assez bien, on a pris cet atelier ici où on fait donc essentiellement les travaux préliminaires qui permettent, quand on veut sortir une forme, on la fabrique d'abord ici, donc avec plein de procédés différents qui peuvent être de la terre, du plâtre, de la cire, parfois du bois ou de la résine, ça c'est assez rare mais ça peut arriver. C'est un peu pour nous c'est un peu un laboratoire en fait. C'est pas de la production, c'est-à-dire que les pièces ensuite elles sont produites comme on disait chez les artisans qui eux sont hyper spécialisés dans leur technique. Disons que c'est des nouvelles variations un peu sur les thèmes qu'on utilise depuis 2015, depuis 5 ans. Donc c'est un travail qui est à la fois sur la pâte de verre, la cire perdue, le bronze, le plâtre. Et c'est là c'est des luminaires, encore une fois. Donc en fait vous voyez ici on a toute la partie vraiment sur ce qu'on appelle les modèles préparatoires, c'est-à-dire pour chacun de ces modèles en verre, il faut faire une cire. Donc ces cires, on les fait ici. Ce qui permet dans la cire d'avoir à la fois la forme, bien entendu, y compris d'un point de vue technique, les accroches et ce genre de choses dont on a besoin, et aussi toute la partie sur la texture, ce qu'on appelle la texture, c'est-à-dire vraiment l'effet de surface qu'on souhaite. Donc on fait tout cet ensemble de cire qu'on donne ensuite au verrier avec qui on travaille et qui du coup peut sortir ensuite toutes ces pièces. Enfin, assez fréquemment, les pièces qu'on dessine en verre, on les dessine aussi en albâtre. Le couple, on a vu, fonctionne assez bien. Ça donne des lumières très différentes, mais souvent quand on fait une pièce en verre, on la fait aussi en albâtre. Et après, l'avantage, la technique du verre coulé à cire perdue, c'est qu'on a, contrairement au verre soufflé qui est assez commun, on va dire, c'est la technique, en fait, ça nous permet d'avoir des masses de verre. C'est-à-dire que la masse de cire est transformée en verre plein. Ce qui fait qu'on a
au-delà d'avoir de la transparence du verre, en plus on a donc cette masse, et dans cette masse on a plein d'éléments que l'on ne maîtrise pas, qui sont un peu aléatoires et dus à la cuisson. C'est tous les phénomènes de voile, de bulles. Et en fait du coup, ça c'est une pièce qu'on a développée donc, avec un architecte belge qui s'appelle Glenn Sestig. Et en fait, donc là, on a un bloc de 13 kg je crois, de verre. Voilà, 13 kg de verre. Et l'avantage, c'est que du coup, on a vraiment une masse, on a déjà tout l'effet où on rentre dans la matière, et puis après, il y a tous ces voiles, toutes ces bulles que l'on a, et qui est vraiment, où en gros, si on fait une série de 10 seront les mêmes, à l'intérieur, à chaque fois, on aura des choses différentes. Cette pièce, elle va passer 3 semaines dans un four, par exemple. Voilà. Et celle qui est ici à côté... Sans savoir si elle est en un seul morceau à la fin. Voilà, exactement. Et c'est le moment où on décoffre, c'est-à-dire on la sort du plâtre, on gratte le plâtre et on voit si la pièce est encore en un seul morceau ou pas. Classiquement, pour concevoir une collection, ça nous prend un peu plus d'une année. On ne s'impose pas, comme dans la mode, un calendrier très figé, mais c'est vrai qu'on aime bien au moins une fois par an présenter des nouvelles choses. Mais c'est un travail qui est assez long, hein. Entre le premier coup de crayon et le prototype finalisé, ouais, une année c'est pas trop, hein. C'est déjà un peu juste parfois. C'est bien d'avoir aussi un peu de recul par rapport à ces dessins, ces maquettes. On les laisse traîner un petit peu, on revient. Il y en a certaines qui nous plaisent encore, d'autres plus. Et non, c'est bien de prendre un peu son temps. Et je pense que c'est vrai qu'avec la situation actuelle, ça va peut-être un peu évoluer parce que c'est vrai que cette année, on a compris un peu, c'était une situation un peu particulière, mais du coup développer pas mal la communication en ligne à travers notre site internet, à travers les réseaux sociaux, essayer un peu de communiquer pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai que je pense que les gens se déplaceront peut-être moins facilement dans les mois à venir ou dans les années à venir. Du coup, essayer de réfléchir à ça.